Aujourd'hui, on va parler d'un magnifique passage de Sourate Ali Imran où Allah décrit les pieux, donne leurs caractéristiques et leur promet le paradis. Allah commence en disant « Concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Puis il commence leur description en disant « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Donc il y a trois caractéristiques. Premièrement, ils dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Donc leurs bonnes actions ne sont pas impactées par les circonstances extérieures et ils savent que leur subsistance vient d'Allah. Deuxièmement, ils dominent leur rage. Donc ils ont travaillé sur leur comportement, ils contrôlent leurs émotions et ça a un effet sur leurs interactions avec les gens. Et la troisième caractéristique est et ils pardonnent à autrui. Donc ils se sont débarrassés de leur colère, mais aussi de leur rancune et de leur rancœur. Et ils arrivent à pardonner aux gens. Donc jusque-là, rien d'étonnant parce qu'Allah a donné plusieurs caractéristiques positives. Donc ces gens-là méritent d'être considérés comme des pieux. Mais la description continue dans le verset suivant et on s'attend à ce qu'Allah donne d'autres caractéristiques positives. Mais au lieu de ça, Allah dit « Ceux qui, quand ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes. » Donc ces pieux qui faisaient de grandes actions sont maintenant décrits comme des gens qui commettent des turpitudes. Et la turpitude, c'est tous les actes indécents, vulgaires. Donc ça ne se limite pas à la fornication, même si ça en fait partie. Et Allah dit « Quand ils ont commis quelques turpitudes », et il ne dit pas s'ils ont commis quelques turpitudes. Et l'utilisation du mot « quand » implique que ça arrivera fatalement. Parce que si tu dis « quand je partirai en vacances », ça implique que ça arrivera tôt ou tard, alors que si tu dis « si je partais en vacances », ce n'est qu'une possibilité. Donc même les pieux commettront, à un moment ou à un autre, des actions indécentes et vulgaires. Mais ce qui fait leur piété est leur réaction après le péché. Allah dit « Ceux qui, quand ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Et ça rejoint la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Donc même un vrai croyant peut se laisser dépasser par ses émotions et commettre un péché, mais sa force, c'est qu'il revient directement vers Allah. Et Allah continue en disant « Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah ?» Donc ici, Allah nous donne de l'espoir et nous invite à nous repentir. C'est comme s'il disait « Tu as fauté, mais reviens vers moi et je te pardonnerai, et personne ne pardonne comme je le fais. » Puis il nous donne la condition pour que notre repentir soit accepté. Il dit « Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. » Autrement dit, on ne planifie pas nos péchés. On ne se dit pas « je vais faire ça, je demanderai pardon à Allah après ». Et une fois qu'on s'est repenti, on a la ferme intention de ne jamais recommencer. Et Allah termine le passage en disant « Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. » Qu'Allah nous compte parmi eux. Salam alaikum wa rahmatullah.